Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle le piège de l'agrément. Alors souvent quand on mène une étude, notamment lors de focus group, les clients s'attachent au fait que des personnes interrogées aiment ou tel élément du corpus que l'on teste. Alors ça arrive très souvent quand on teste de la pub. Et comme on se trouve en fait avec la pub dans un domaine où l'exécution est primordiale, où la sensibilité esthétique est sollicitée, c'est vrai qu'on a tendance à être très sensible à des arguments du type j'aime, j'aime pas. Or, l'agrément, c'est pas ce qui conditionne l'efficacité d'une pub. Une pub, elle peut être appréciée, et ça va contribuer à son impact, ça c'est vrai, mais cet élément joue quand même un rôle relativement mineur par rapport au fait qu'elle remplisse ses objectifs de communication. Qu'elle soit correctement attribuée, qu'elle soit correctement, vue, qu'elle génère les réactions attendues en termes de persuasion et de brand equity. Concernant une innovation ou un packaging, l'agrément joue aussi un rôle, mais assez mineur par rapport à la propension, à nouveau, du stimulus à remplir les objectifs assignés. Et puis par ailleurs, quand un consommateur exprime en groupe qu'il aime tel ou tel élément, en fait, il y a deux questions à se poser à cette réaction. Est-ce que cette réaction est isolée? Est-ce que c'est ce qu'on appelle du mineur? En gros, il est tout seul à le dire. Tout au long des groupes, on ne retrouvera pas la même réaction. Et puis, est-ce que cette réaction, elle est cohérente avec les perceptions globales qui ressortent des groupes? Est-ce qu'elle est atypique et elle peut être le fruit de sa sensibilité propre, la sensibilité du répondant, sans forcément de rapport avec ce qui est testé? Ou est-ce qu'elle s'insère dans un schéma global d'explication? Parfois, il y a des clients qui me disent: «Ah oui, mais j'ai entendu le monsieur à gauche dire qu'il aimait ça». Typiquement, on sait si cette perception est signifiante ou pas en l'analysant dans son contexte. Voilà pourquoi il est essentiel de se référer à l'analyse et de pas extraire juste un verbatim isolé. Et voilà pourquoi l'analyse est cruciale, parce qu'elle permet de comprendre vraiment comment fonctionne un stimuli et d'anticiper ses chances de succès dans la vraie vie. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à réagir. Bonne semaine.